explications ont été données ce vendredi 25 octobre 2024 à matinée à la salle des fêtes de l'hôtel Lac Bleu de Mouila, cadre qui abrite les travaux de la 5e Assemblée générale de l'AMG. La première a traité de la question de la procédure d'exécution de la dépense des collectivités locales par l'expert Anissé Badenga, directeur général adjoint de la comptabilité publique et du Trésor. Dans son exposé, il a d'abord fait référence au texte de loi correspondant à l'aspect juridique. Au titre des lois, la plus célèbre d'entre elles, c'est celle qui a été évoquée hier, la loi organique 001/2014 du 15 juin 2015 relative à la décentralisation. Le dit texte a fait l'objet de modifications pour tenir compte du contexte de transition que nous vivons depuis maintenant plus d'1 an. Et donc la modification a consisté notamment à déterminer la durée et les compétences des délégations spéciales. Il y a aussi la loi organique numéro 020/2014 du 21 mai 2015 relative aux lois de finances et à l'exécution du budget. La loi de finances rectificative 2009 déterminant les ressources et les charges de l'État en son article 15 prévoyant les dispositions relatives aux ressources des collectivités locales. Il a ensuite articulé son intervention sur la phase administrative et celle consacrée à la comptabilité. La phase comptabilité, c'est l'état de mandatement et le paiement. Ainsi donc, nous embrayons sur la phase comptable de la dépense, à savoir le paiement, tout simplement. 3 étapes pour l'ordonnateur: engagement, liquidation, ordonnance, non-mandatement. Chez le comptable, c'est uniquement le paiement. Mais lequel paiement, vous vous doutez bien, est conditionné par un certain nombre de vérifications de régularité que le comptable est tenu de faire. Il s'agit notamment des contrôles sur l'habilitation de l'autorité administrative, contrôle sur l'imputation budgétaire, sur la disponibilité des crédits, sur la validité de la créance et enfin sur le caractère libératoire du paiement, c'est-à-dire s'assurer que celui qu'on paye est bel et bien la personne qui a fait la prestation. La deuxième intervention a porté sur la réforme de l'état civil par Inono Michel Florian, épouse Obam, vice-présidente du tribunal de première instance de Libreville. Plusieurs points ont été abordés concernant des attributions de l'officier d'état civil, les procédures d'établissement d'actes d'état civil, obligations de l'officier d'état civil, la transcription d'actes à l'étranger, les jugements constitutifs d'actes de naissance, les jugements supplétifs, les jugements d'adoption, notamment l'adoption simple et l'adoption plénière, les contentieux à mariage, opposition à mariage, la célébration du mariage hors mairie. La proposition d'un fichier numérique est une solution idoine, a-t-elle conclu. Des échanges fructueux ont eu lieu après chaque exposé, permettant ainsi aux délégués spéciaux d'être édifiés sur leur mission. Le président de l'AMG, le général de brigade Jules Ibrahim Rapojombo, a remercié le directeur général de la comptabilité publique et du Trésor. Je pense que nous venons de prendre tous la mesure du fait qu'effectivement, l'argent est véritablement le nerf de la guerre. Il est d'autant plus le nerf de la guerre, voyez-vous, il y a une 50aine de délégués spéciaux. Oui, parce qu'il y a réellement des problèmes. Et c'est dommage, parce que voilà des communications que nous entretenons qui constituent, on va dire, un véritable potentiel, le code qu'il nous faut maîtriser en réalité pour pouvoir gérer avec beaucoup plus d'aisance, on va dire, les fonctions qui sont les nôtres aujourd'hui. Sauf qu'ils ne peuvent pas être là parce qu'il y a problème. Il y a problème, me semble-t-il, parce que également, on est resté sur un schéma classique pour gérer une situation d'exception. On est resté sur un dispositif classique pour gérer une situation d'exception qui ne dure que 2 ans. Alors qu'il faut répondre à des préoccupations là, maintenant. En même temps que je vous remercie vraiment pour
la clarté de votre exposé qui nous aura permis d'améliorer un peu notre compréhension du système. Mais je voudrais vraiment vous demander très humblement de pouvoir nous aider dans les missions qui sont les nôtres, qui comportent des réalités qui sont nombreuses, mais surtout des préoccupations et des attentes de nos concitoyens qui sont nombreuses. Donc, merci beaucoup pour cet exposé. En même temps qu'à travers vous, je voudrais dire toute la gratitude au directeur général, parce que ce n'est pas souvent qu'on a la possibilité d'avoir le directeur général, fut-il adjoint de la comptabilité publique, en conférence. Donc, merci infiniment pour ça. Le général Pierre Rizogo Rousselot, vice-président de la MIG, a félicité la vice-présidente du tribunal de première instance de Libreville en lieu et place du président de la MIG empêché. C'est une instruction que vous venez de nous faire. On apprend tous les jours et vous venez de nous le démontrer, car nous pensons connaître le droit, mais nous voyons tous les jours qu'on a beaucoup à apprendre. Je vous remercie au nom de tous ceux qui sont dans cette salle et souhaite que vous puissiez une fois de plus vous mettre, si votre agenda le permet, être des nôtres quand nous nous retrouverons au Olentem. Une seule réaction a été recueillie, celle du directeur général adjoint de la comptabilité publique et du Trésor, Anissé Badenga. Comme vous avez pu suivre, la problématique qui a été exprimée par les délégués spéciaux, c'est celle de comment exécuter la dépense. Mais nous nous sommes permis d'évoquer la problématique de la recette. Pourquoi? Parce que avant de dépenser, il faut s'assurer qu'on a la ressource pour pouvoir payer. Et c'est en ce sens que nous avons émis avec force l'idée d'une prise de conscience dans la perspective d'une mobilisation vraiment affirmée des ressources locales, toutes choses qui permettraient de contribuer un tant soit peu à la mise en œuvre tant souhaitée, mise en œuvre de la décentralisation, parce que ce qui est attendu des collectivités locales, c'est aussi de pouvoir faire en sorte que le potentiel en termes de recettes qui est le leur soit mis en œuvre, soit développé. Et si, en plus de ces moyens locaux, la part de l'État s'ajoute, alors nous pensons que la décentralisation peut être mise en marche plus aisément. Fin de la première partie des travaux de la journée.